tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter un petit objet qui me faisait de l'œil depuis longtemps sur Instagram et je me le suis offert. Si vous êtes comme moi amoureuse des tampons en bois, mais que vous n'êtes pas toujours satisfaite de la précision du tamponnage, je vais vous donner un exemple. On va faire tout de suite un essai ensemble. Par exemple, je voudrais mettre cette étiquette bien au milieu. Alors j'essaye comme ça sans tirer très, voilà, hop. Comme ceci, et je voudrais à l'intérieur mettre eh bien je ne sais pas, un petit personnage, une petite feuille par exemple, et essayer de la centrer bien au milieu aussi. Bon, là pour le coup j'y ai réussi, mais quelque chose encore de plus fin, dans un timbre. Vraiment, si on veut positionner là où on veut mettre son objet, des fois c'est pas toujours droit ou bien centré. Là on voit c'est un petit peu trop à droite par rapport à ici. Là il y a plus d'espace ici que là, et pareil ici il y a plus d'espace ici que là. Donc pour éviter ce problème, j'ai vu cet petit objet, je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Ça vient d'Allemagne, ça vient de la boîte qui s'appelle Schaaf Productions. Je vous mettrai les liens en coordonnées. Le site n'est pas traduit ni en anglais ni en français. Il faut que vous vous aidiez de Google Trad ou d'autres logiciels pour si vous ne parlez pas allemand. Schaaf Productions, Schaaf ça veut dire mouton, donc on a un joli mouton. Et le titre de cet objet c'est Stempelhilfe Olaf. Olaf donc c'est le nom de ce que vous allez voir, et Stempelhilfe c'est une aide pour le tamponnage. Donc dans une petite boîte comme ça en carton, voici l'objet. C'est un thé en bois, un super beau bois. Là c'est remarqué Stempelhilfe Olaf, avec ici une comment, ils ont fait un trou, vous allez voir pourquoi après. Ça aide beaucoup pour les tampons justement carrés, pour qu'ils soient vraiment précis là où vous vraiment voulez le mettre, que ça ne coince pas ici. Ce petit rond permet que, je ne sais pas si vous voyez bien, que ça ne coince pas dans le coin, que le coin soit encore libre. Et il y a avec, si j'avais le sortir, cette petite plaque, je m'en suis pris une deuxième, ça n'aura pas été nécessaire, qui est un plastique assez rigide. Du côté du tamponnage, il est parfaitement lisse, et de l'autre côté, il est un peu granuleux pour éviter qu'il ne glisse. Voilà, alors je vais vous faire tout de suite une démonstration avec ce que j'avais fait avant, ici où je n'étais pas grandement satisfaite. Donc on prend notre feuille en plastique côté lisse vers soi. On la cale bien dans le coin. Je vais reprendre une encre, la même, comme ça. Tout sera pareil, sauf... voilà. Et on bloque sa feuille en plastique et on tamponne dans le coin. Bon, sur le verre, ça glisse. Voilà. Ici, on a notre tamponnage qui a été fait. Là, sur sa feuille... eh bien, on choisit exactement où c'est qu'on veut le mettre. Alors, par exemple, on va mettre pour que ce soit partout à peu près pareil. Sinon, on mesure. Je vous montrerai après pourquoi c'est très pratique pour d'autres choses. Et une fois qu'on dit, hop, on le veut ici, par exemple. Ça a bougé sur le verre. J'aurais dû mettre une feuille en dessous. Ça glisse trop. On enlève notre feuille. Et là, du coup, on reprend notre tampon. Et on tamponne exactement là où on voulait. Alors ensuite, je voudrais que la feuille soit parfaitement centrée, ou autre chose, un mot, enfin ce qu'on voudrait. Alors pareil, je remets ma feuille ici. Je tamponne bien dans le coin. Et après, voilà. Et là, ça permet de, par exemple, si je voulais, bon, je peux mettre comme ça, mais par exemple, si je voulais que ça parte, par exemple, de la feuille là, et que ce soit parfaitement au coin, ma tige au coin de la fleur, eh bien, je remets mon thé comme ceci.
Et je crois que je vais vraiment mettre quelque chose parce que le vert en dessous ça glisse beaucoup. Et voilà. La démonstration, c'est parfaitement la tige comme je voulais au départ de la fleur. Alors, c'est utile pour ces tampons-là. Déjà, je vous montre, là, j'ai pris une archivale. Ben, là, il faut nettoyer avec soit de l'alcool, soit un nettoyant exprès pour les encres à alcool. J'ai pas encore fait d'essai avec encre à eau. Bon, on va le faire ensemble si vous voulez. Là, je vais déjà nettoyer celui-ci. Bon, vous voyez, une encre à eau, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, ce que je ferai, c'est que je ferai mon empreinte avec une encre à alcool qui tiendra mieux sur ce plastique. Et qu'après, ben, je ferai... comment dire? Je ferai la feuille avec mon encre à eau. Mais je crois que c'est mon encre qui a un problème. Donc, je vais en prendre une autre. Quand on a un tampon qui n'est pas rectangulaire, comme par exemple ceux de chez Action, qui sont découpés suivant le motif, eh bien, comment faire? Alors, on va remettre notre feuille là-dessus et on va essayer de trouver un angle où il sera bloqué. Comme ça ou comme ça. Bon, là, je vais prendre le parti de vraiment le bloquer comme ceci. C'est-à-dire le coin là et le haut de la fleur là. Je fais mon empreinte sur mon plastique. Il faut vraiment que je mette un truc en dessous. Voilà. Voilà, j'ai mon empreinte. Et après, ça me permettra de le mettre vraiment où je veux. Par exemple, je le veux tout en bas à ras-bord comme ceci. Je repositionne mon thé. Là, je vais mettre un peu plus d'encre. En plus, le tampon est neuf et je ne l'ai pas gommé. C'est pas grave. J'essaie de me souvenir comment j'ai dit que je le bloquais. J'ai dit comme ceci. Et voilà, il est positionné là où je voulais. Ce petit outil va me servir aussi pour faire des choses comme de la répétition par exemple. Alors là j'ai choisi par exemple un modèle floral. Je vais le mettre dans mon coin, le tamponner et après eh bien j'ai envie qu'il y ait de l'air partout par terre par exemple. Alors je vais me mettre, je vais commencer par en faire un ici. Je remets mon bloc. Bon là il faut vraiment, ça glisse trop. Voilà, et je le voudrais encore une fois, je sais pas, ici. Bon, j'ai craqué, ça glissait vraiment trop sur le verre. Pour une démonstration, c'est pas terrible. Donc, alors par exemple, je voudrais que la tige là touche la première feuille. Ça permet de le caler parfaitement. Voilà. Et celui-là, je le voudrais comme ça dans le coin, qu'il parte dans le coin. Ça va bouger un peu. Voilà. Et ça permet donc de faire, je pourrais faire tout le tour avec ça, de faire des répétitions vraiment là où on veut les mettre. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, je vais rajouter par exemple un feuillage dans mon bouquet. Et voilà. Il va me servir également pour tous ces tampons. Là, c'est du Stampin' Up. Là, c'est du Aladdin. Tous ces tampons qui ne sont pas en clear stem, qui sont en couleur
pleines comme ceci. Alors par exemple, je sais pas, je vais prendre un message et puis je sais pas, ça par exemple, je trouve ça joli. Voilà. Ou chez Aladdin, il est tout neuf, vous voyez, j'ai fait des soldes chez Cultura. Alors ils sont montés comment ceux-là? Ceux-là, ah bah, ce sera un bon exemple. Ils sont pas collants comme les Stampin' Up. Ils sont juste, c'est une mousse. Bah, bon, parfait, on va faire un essai comme ça. Si. Alors, on va tout de suite commencer par celui-là. Alors, pareil, il n'est pas carré. Est-ce qu'on va pouvoir le caler quelque part? On va dire tout droit. Voilà ce que ça donne. Et par exemple, je vais le mettre là en bas. Ils sont tout mous, donc c'est bizarre comme sensation. Mais ça marche. Impeccable. En plus, ils sont jolis comme tout. Voilà. Et donc, alors, pour ceux qui collent comme ça, soit vous prenez un bloc acrylique. Moi, j'ai ce très beau porte-bloc un peu médecine comme ça de chez Makistem, que je l'ai depuis longtemps. Donc, bah, on va commencer par la fleur qui colle pas mal. Et alors, peu importe où vous le collez sur votre tampon, je peux le mettre au milieu pour vous montrer. Après, c'est l'équerre qui va faire le boulot, qui va vous dire où le mettre. Je vais le mettre à l'endroit où on s'en fiche. Allez. Voilà. Et alors, par exemple, celui-ci, je le veux, je sais pas, dans le coin là-haut, par exemple. Je vais tamponner, non, il ne va pas que je me trompe. Donc, si je le veux à l'endroit, eh bien, il faut que je tourne mon équerre dans le sens où j'ai imprimé. Je prends mon tampon. Je vais y arriver. Et ça a bougé. Bon, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Ça a un peu bougé. C'est le papier qui a bougé. Mais pour vous montrer que n'importe où vous le placez sur votre bloc et dans n'importe quel sens, et après il faut juste se souvenir dans quel sens vous l'avez tamponné et vous pouvez retrouver le bon sens pour le mettre. Alors pareil, je nettoie tout ça avec mon alcool et j'ai choisi ce message pour vous montrer qu'on peut du coup en combiner deux. Là je vais prendre ce timbre-poste qui est neuf aussi, j'espère que ça va marcher. Hop. Oups, c'est pas tout à fait sec. Je vais essayer de ne pas faire des patouilles. Voilà. Voilà. Et par exemple, je vais le mettre ici ou ici, comme on veut. Voilà. Moi, j'ai envie de mettre là. Les timbres, ça se met à droite normalement. Voilà. Et dans ce timbre, eh bien, je voudrais mettre ce petit message: savoure chaque instant. Dans le bon sens, ce sera mieux. Et encore de l'alcool, je nettoie bien. Je cale bien là. Je fais mon empreinte. Et celle-ci, je suis en train de mettre de l'encre de partout. Ça sèche pas sur le plastique, il faut faire attention.
Voilà, et je vais le mettre parfaitement au milieu par exemple. Je remets mon équerre. Et je tamponne mon message. Et voilà ce que ça donne. Donc, comment vous dire que je suis conquise par ce produit. Je n'ai aucune attache commerciale avec cette boîte. D'ailleurs, avant, je m'en étais fabriqué une, parce que j'avais déjà vu depuis longtemps cet objet. Et je m'en étais fabriqué une avec des Lego. Mais bon, ça marchait pas très bien. Il n'y avait pas le coin ici. Et puis du coup, ça allait pas bien dans les coins. Ça glissait encore plus. Le plastique, c'est pire que le bois. Et l'objet était... Enfin, moi j'aime bien l'objet et le système. C'est vrai que je prenais un papier calque, c'est trop fin. J'aime bien le système avec cette plaque quand même pas mal rigide. Voilà, je vais faire en accéléré une petite carte avec vous où je vais utiliser ces différentes méthodes. Et puis rendez-vous à la fin pour voir le résultat. Voilà, j'ai volontairement pas mis de couleur, juste du noir et blanc et quelques touches de dorure. Ici, avec, vous les avez reconnues, les petites peintures, les Zelinska, qui vraiment, je les adore, je peux pas dire autrement. Ici, vous avez vu, j'ai utilisé un stylo à colle, glue pen, ils appellent ça, voilà. Laisser sécher un petit peu et puis avec des chutes de feuilles, on ne sait jamais quoi en faire, voilà. C'est le moment ou jamais de les utiliser. Je trouve pareil, ça donne une petite touche de brillance. J'espère qu'on va bien voir, voilà, sur les feuillages. Et autour, j'ai juste un peu ancré avec la brillance de chez qui? De chez Tuxedo, je crois que c'est. Vous allez voir, je cherche la boîte. Ouais, c'est ça. C'était les brillances de Tsukineko, c'est dur à dire. Voilà. Donc, je vais encore vous montrer deux petites choses qu'on peut faire avec ça. Moi, ça m'aide bien parce que j'aime bien mes tampons en bois. C'est sûr que si on utilise des clear stamp et puis la planche à tamponner, on n'a pas les problèmes comme avec les tampons. La première, c'est quand on veut embosser et qu'on n'a pas, comment dire, qu'il faut repasser plusieurs fois. Hein. Par exemple, là j'ai pris ce petit carnet là avec des abeilles et je vais tamponner quelque chose, le petit message, juste une note. Donc, sur mon tampon, eh bien, je le tamponne avec une encre à alcool, par exemple la Memento. Je cale bien le tout. Je nettoie. Et là, je vais prendre du coup ma colle pour la poudre à embosser. Ici, en l'occurrence, la Versamark. Donc, par exemple, juste ici, juste une note.
je tamponne. J'essaye de pas bouger du tout, c'est juste pour vous montrer. J'ai pas, bon là j'en ai assez, je le vois, mais dire par exemple je n'ai pas assez d'encre, donc je passe une deuxième fois et là ça permet de retamponner exactement au même endroit une deuxième fois. Bon, j'aurais dû mettre du talc avant, ça n'a rien à voir avec le thé. J'ai pas pensé, je pensais que ça n'y aurait pas d'électrostatique. Ça fait un peu des patouilles, ça fera pas super beau, ça m'apprendra. Enfin, c'est juste pour vous montrer qu'on peut tamponner 2 fois à la même place grâce à ce thé. Bon, comme vous le voyez, ça fait un effet un peu patouille, flouté. Ça n'a rien à voir avec le thé. C'est déjà la qualité du papier, c'est une espèce de craft et je pense que la colle elle s'est un peu diffusée et surtout je n'avais pas mis de talc donc avec l'électrostatique il y en a partout qui s'est pulvérisé partout. Ça c'était la première chose et on peut aussi s'en servir du coup pour imprimer sur du tissu, puisque si on aime bien nos tampons et qu'on n'ose pas pour le tissu parce que ça bouge, ça marche aussi sur le tissu. Alors là j'ai pris une chute de coton. Je vais faire mon beau chardon écossais. Alors, hop. Donc là, je fais mon empreinte avec une encre à alcool. Oh. Bon, il est une fois aussi, j'aurais dû le gommer. J'ai bien nettoyé, ça va enlever un peu l'après. Voilà, et pour le tissu, une encre qui marche très bien, c'est la Stazone. Elle est indélébile sur le tissu, vous pouvez me le laver, ça ne partira pas. Donc, je vais bien tamponner mon tampon. J'espère que ça marchera parce que je ne l'ai pas gommé avant. Alors, imaginons que je vais le mettre ici, c'est juste pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Bon, j'aurais peut-être dû choisir un tampon plus épais, mais bon, ça marche. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos quand même si vraiment cet objet vous intéresse, au moins allez voir sur le site et puis s'abonner à sa chaîne Achat Production parce que pratiquement 2 fois par semaine elle met des petits tutos en se servant de ça et moi j'y puise plein d'idées. En plus elle est rigolote comme tout. Bien sûr c'est en allemand mais les tutos il y a juste de la musique, elle ne parle pas. Je sais pas si, je pense pas qu'elle ait une chaîne YouTube. En tout cas, c'est sûr sur Instagram, je la suis. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.